comment ça va cette semaine? Super contente de te retrouver, cher Flyer, ici à cet épisode de podcast. Je suis tellement remplie de gratitude en ce moment parce que enfin, je peux commencer à profiter du Costa Rica pour vrai. J'ai l'impression comme de me sortir d'un espèce de tourbillon qui arrêtait pas de tourner, mais de plus en plus vite depuis les dernières semaines. Là, je sens le calme prendre possession de mon corps. Le calme qui commence à se propager, je commence à me sentir de plus en plus zen parce que là, enfin, on est dans notre maison, on a de l'eau, on a de l'électricité. Ça fait vraiment du bien, puis je suis vraiment contente. Puis là, je commence à réaliser l'ampleur de cette maison-là, du fait qu'on ait acheté cette maison-là, du fait qu'on soit dedans, parce que on était tellement en mode réaction puis let's go les solutions que j'ai même pas eu le temps. C'est ça que j'ai trouvé le plus triste, tu sais, quand je suis arrivée dans la maison, je m'attendais à comme arriver les deux pieds dedans, prendre le temps de la regarder, vivre cette espèce de moment-là en pleine conscience, puis comme de pleurer, d'enjoyer, d'avoir de la gratitude, et ça a pas été ça pantoute. J'ai même pas eu le temps de réaliser que j'avais acheté la maison, puis déjà on avait tellement d'affaires à régler que j'ai pas pu avoir ce moment-là, mais là, c'est ce week-end que j'ai eu ce moment-là, le week-end qui vient de passer. Je regardais les singes, je regardais les perroquets, je regardais les arbres, assis dans mon bureau présentement en train d'enregistrer le podcast. Je suis comme, la fenêtre est grande ouverte, je suis dehors en enregistrant le podcast. C'est juste magnifique. Je suis comme, sérieux, c'est à moi, cette maison-là, genre, c'est juste incroyable. Là, je le réalise. Puis j'ai le goût là de profiter du Costa Rica. Puis je sais qu'on a plein d'autres choses à faire, mais c'est correct d'avoir des trucs à faire. C'est juste que moi, ce que j'aime, c'est un mélange entre l'énergie féminine et masculine. Si je suis toujours en mode réaction, action, puis let's go, faut régler des affaires, je suis pas bien. Là, j'ai besoin de me déposer, j'ai besoin de relaxer, j'ai besoin de connecter. Puis en fait, les connexions se font tellement vite ici. C'est fou parce que autant le rythme est slow, vraiment tranquille ici, tout est slow, mais en même temps, les connexions vont vite, autant intérieures que extérieures. Fait que autant je me sens me connecter à moi à une vitesse folle, puis tu sais, là, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à moi. Je me fais des amis. Tu sais, en une semaine, j'ai tellement fait de contacts ici. Je me suis jamais fait autant de contacts ici que partout où j'ai voyagé ailleurs. Donc, je me fais des amis, je me fais des contacts. Demain, je suis censée aller à une cérémonie cacao encore une fois. Après-demain, peut-être aller faire la méditation Kundalini. On m'a invité à des cours d'espagnol. C'est comme, wow, tu sais, j'ai le goût de me connecter encore plus à cette partie-là de moi. Puis, en même temps, les connexions se font super vite à l'extérieur aussi. Bref, je vais te refaire un épisode, c'est sûr, pour te parler de la magie de Puerto Viejo, la magie de cette maison-là qui va accueillir des femmes entrepreneurs à compter de 2023, des filles qui vont louer la maison pour travailler, pour vivre une expérience immersive avec elles-mêmes, puis ça va être juste fou. J'ai hâte de te parler de ça, des locations, mais là, je suis pas rendue là parce que je suis trop bien ici puis j'ai pas le goût de quitter ma maison. Fait que là, je suis pas rendue là. Là, je suis rendue à te parler d'amener ton contenu à un niveau supérieur. Cette semaine, c'est le lancement des communicatrices flyées. En fait, on ouvre les portes jusqu'au 13 novembre. Il y a des nouvelles flyées qui ont fait leur entrée dans les derniers jours. Je te salue si tu es une nouvelle flyée. Puis, il y en a qui vont faire leur entrée aussi dans les prochains jours. Puis, c'est devenu vraiment, vraiment important de prendre sa place sur les médias sociaux, puis d'être capable de la faire sa place. On peut plus créer du contenu comme on créait du contenu il y a de ça 1 an, 2 ans, 3 ans. Tout est en évolution, tout est en train de changer présentement et on a besoin de créer un contenu qui est puissant, créer un contenu qui est profond pour pouvoir aller vraiment connecter avec notre audience. Puis je vous le dis, les filles, là, je vais être super honnête, c'est devenu de plus en plus difficile de créer des connexions sur les médias sociaux. C'est comme si on a besoin de vraiment établir une relation comme plus forte que jamais. Mais en même temps, il y a quelque chose de beau là-dedans parce que crois-moi que la personne qui va acheter ton produit ou la personne qui va acheter ton service, elle va l'acheter puis elle va être fidèle à toi. Elle va l'acheter puis en faire Oh my God, je l'achète parce que je suis vraiment prête, je l'achète parce que j'ai vraiment envie, puis je vais parler de toi à tout le monde. Fait que ces avantages-là. Fait que autant avant, c'était super facile d'aller attirer du monde puis de vendre, tu sais. Aujourd'hui, ça l'est moins. Par contre, quand on fait des ventes puis qu'on connecte avec des personnes,
c'est beaucoup plus puissant puis beaucoup plus profond et il y a des impacts sur le long terme. Faut pas toujours penser à attirer, attirer, attirer. Des fois, le but, c'est aussi de bâtir des connexions avec les gens qui sont déjà nos clients, avec des personnes qui sont déjà dans notre univers et des gens qui nous ont fait confiance. Fait que ça aussi, ça fait toute la différence. Et aujourd'hui, j'avais envie de te partager justement, c'est quoi les 5 étapes pour passer à ce niveau-là que je parle depuis des semaines. Les 5 étapes pour passer à un niveau supérieur sur tes médias sociaux. Quand je regarde des filles qui réussissent super bien, puis j'en parlais dans mes 2 jours d'immersion, que ce soit dans le domaine du coaching, Mélissa Normandin-Roberge, Mélanie Ann Layers, Sophie Chag, que ce soit dans le marketing de réseau, Geneviève Leclerc, Émilie Robidas, que ce soit dans les produits, l'entreprise Rose Bouddha, Geneviève Evrel de Sushi à la maison, Joël Collection pour les vêtements, peu importe, j'en nomme plein. Ben, être une créatrice de contenu puissante, c'est une des stratégies. Ben, en fait, c'est même pas une stratégie, c'est ça l'affaire. Être une créatrice de contenu puissante, c'est juste ce qui te permet de vendre tes produits et services. C'est pas une stratégie parce que ça se fait naturellement, mais il y a quand même des outils à mettre en place pour y arriver. Ça se fait naturellement, mais avec le temps. Mais pour ça, il faut quand même se donner la chance que ça fonctionne. Et j'avais envie de te partager ces 5 étapes-là que moi j'enseigne dans ma formation des communicatrices flyées, évidemment en détail, plus décortiquées, mais ces 5 étapes-là qui peuvent faire la différence pour toi dans ta vie, puis qui peuvent te permettre de passer à un niveau supérieur sur tes médias sociaux, peu importe t'es rendu où dans tes années de contenu, que ce soit Hey, je commence, Steph, je débute là, ça fait 3 mois, ou encore ça fait 3 ans. Les étapes que je vais te donner s'adressent autant à toi qui commence qu'à toi qui est un peu plus avancé. Étape numéro 1, avoir un message qui a un impact sur l'humanité. Ça, j'en parle souvent, puis c'est quelque chose qui est vraiment pas à laisser de côté. On le sait à quel point c'est important de travailler son message, tout le monde le fait. Mais est-ce que ton message a réellement un impact sur les autres? Est-ce que ton message a réellement un impact sur l'humanité ou il reste juste à la surface? Beaucoup de filles rentrent dans mon univers avec des messages qui sont très axés sur leurs produits et services. J'aide les femmes à prendre soin de leur peau, j'aide les mamans à retrouver du temps dans leur vie, j'aide les entrepreneurs occupés à retrouver le plaisir de manger. Mais c'est souvent tellement plus profond que ça, ce qu'on a à partager. C'est pas juste une question de peau, c'est pas juste une question de temps et c'est pas juste une question d'alimentation souvent. Dans la communication de la nouvelle ère que j'appelle, on doit aller plus deep down parce que ces phrases, ces mots-là, ben on les a entendus à répétition. J'aide les femmes à prendre soin de leur peau. J'aide les mamans à retrouver du temps. J'aide les entrepreneurs à retrouver le plaisir de manger. Qui n'a jamais utilisé ces phrases-là? Il faut changer notre façon de voir la communication puis notre façon de verbaliser les choses. Parce que honnêtement, tout se ressemble présentement. Faut aller chercher cette touche de couleur punchée, là, l'espèce de couleur de peinture que tu n'as jamais vue de ta vie, puis tu fais comme Oh my God, je veux ça dans mon salon. Beaucoup de femmes que je t'ai nommées tantôt ont un message qui a de l'impact sur l'humanité. Puis avoir de l'impact sur l'humanité, ça peut être avoir de l'impact sur l'épanouissement des femmes, ça peut être d'avoir de l'impact sur l'environnement, ça peut être d'avoir de l'impact sur l'éducation des enfants, la société. Il y a plusieurs volets. Mais c'est une étape clé, selon moi, qu'on décortique en profondeur dans la voie du cœur dans ma formation des communicatrices flyées. Étape numéro 2, mettre de l'avant de façon claire les différentes facettes de son identité. On veut pas juste voir une partie de toi, mais toutes les parties de toi. C'est ce qui fait qu'on s'attache, qu'on apprend à connaître l'humain derrière l'entreprise, celle qui vit des hauts, celle qui vit des bas, celle qui a des grandes qualités, des grandes forces, une grande lumière, puis celle qui a aussi des défauts, des faiblesses et un côté sombre. On veut pas juste voir l'entrepreneur, mais la mère, l'amie, la rebelle, la créative. C'est ce qui réunit un maximum de personnes puis qui crée une communauté vraiment à notre image. Mais l'affaire, c'est que même si des fois, je parle à certaines filles, « Hey, mets-toi de l'avant », ou que certaines filles savent déjà, parce que je suis convaincue que tu écoutes le podcast, tu me connais peut-être depuis un bout de temps, peut-être que tu viens de me découvrir, mais tu le sais, tout le monde t'en parle, qu'il faut que tu te mettes de l'avant. Tout le monde te le dit, montre tes différentes facettes, c'est super important, mais comment? Comment je fais pour montrer cette facette-là puis cette facette-là sans mélanger les gens avec toutes mes facettes? Parce que ça aussi, tu sais, on a tellement de parties de nous qu'on veut rester clair quand même dans nos communications. Puis c'est là, des fois, que ça devient un défi. Parce que j'en ai des filles qui sont ultra multipassionnées. Ils ont plein d'affaires, ils aiment plein d'affaires. Hey, moi, j'aime danser, j'aime chanter, j'aime faire des dessins, j'ai une entreprise, j'aime ça faire du sport, faire de.
Comment je fais pour mettre ça de l'avant sur les médias sociaux quand j'ai trop d'affaires? Il y a des personnes qui ont plus de la difficulté d'aller découvrir les différentes facettes, puis il y a des filles qui en ont trop de facettes, puis là, ils savent plus trop comment les mettre de l'avant. Donc, il y a une façon de mettre de l'avant ces facettes de façon claire. Et ça, on le travaille aussi dans la voie de l'authenticité, dans les communicatrices flyées. Étape numéro 3 qui peut te permettre d'amener ton contenu, qui peut te permettre d'amener tes réseaux sociaux à un autre niveau, c'est de créer avec ton yin et ton yang. Donc, créer avec son yin et son yang. Parce que pour moi, une créatrice de contenu puissante, quelqu'un qui veut amener ses médias sociaux à un autre niveau a besoin de créer en harmonie avec son énergie féminine et masculine. On peut pas juste créer avec une énergie de il faut que je fasse ça, il faut que j'écrive ça, il faut que j'y aille. Non, il y a une façon de combiner les deux énergies parce que à la fois, je le disais à une fille dans mon immersion la semaine passée, c'est cool, là. Tu crées du contenu solide, là. Mais c'est quoi ton objectif? Ça, c'est l'énergie masculine. On a besoin d'aller définir notre objectif sur les médias sociaux. Sinon, c'est hyper facile de se perdre. C'est hyper facile aussi d'en faire trop. Parce que là, on se dit, ben, je veux me faire voir, fait que je vais être partout. Je vais faire des lives, je vais faire des reels, je vais faire des stories. Mais c'est quoi l'objectif en arrière de tout ça? Fait qu'on a besoin de son énergie yang de planification. Et en même temps, on a besoin de son énergie yin pour s'amuser, avoir du fun, du plaisir, mettre de la musique quand on crée, rendre notre création de contenu plus facile, plus fluide, aligné à nos cycles, à notre énergie aussi du moment. Donc ça, c'est hyper important de créer avec ces deux énergies, puis ça fait toute la différence. Puis ça, on le voit en profondeur dans la voie de l'inspiration, dans les communicatrices flyées. Autant tu vas apprendre à faire une planification yin qu'une planification yang. Fait que tu vas apprendre vraiment à te structurer, à avoir une stratégie de contenu, stratégie de communication, définir tes objectifs pour pouvoir atteindre justement tes objectifs. Comment faire un plan pour ton année, pour ton contenu, mais aussi comment je fais pour créer quand je suis dans une énergie de merde, quand je suis dans une énergie où est-ce que ça me vient pas naturellement, comment je fais pour développer cette belle relation-là avec les médias sociaux, pour créer du contenu inspirant, un peu plus deep, un peu plus émotionnel, mais pour aussi créer un contenu qui est plus vente, qui est plus tac, tac, tac. Donc, ça, c'est une étape qui est hyper importante. L'étape numéro 4, établir des relations solides à l'extérieur. C'est pas juste les médias sociaux qui vont te faire réussir sur les médias sociaux, c'est tout ce que tu bâtis à l'extérieur, toutes les connexions que tu bâtis. Si tu es uniquement sur ta page, si tu es uniquement en story, si tu es uniquement dans tout ça, ben malheureusement, ça risque de pas marcher fort parce que c'est le pouvoir des connexions puis des relations qui va avoir un impact sur tes médias sociaux réellement. Il faut que tu sois en gang pour réussir. Il faut que tu sois connecté pour réussir. C'est comme ça, en fait, qu'on bâtit vraiment quelque chose de solide. Donc, c'est pour ça que moi, dans la voie de la connexion, je montre aux filles comment bâtir des relations sur les médias sociaux, puis comment est-ce qu'on fait pour se faire voir, se faire connaître, pour que les gens parlent de nous. Combien de filles me disent, Hey, Steph, est-ce que je peux écrire dans ton groupe que les gens aiment ma page? Non, tu peux pas. Tu peux pas faire ça parce que tu veux que les gens aiment ta page parce qu'ils en ont envie, pas parce que tu veux que la personne aime ta page. Et pour ça, deviens une alliée, deviens une amie, deviens une personne qu'on a envie de passer du temps avec elle et c'est là que ça va faire une différence. Donc, on a besoin d'établir des relations solides, puis il y a plusieurs styles de relations que je parle dans ma formation, des relations qui sont plus professionnelles, qui vont nous aider dans notre notoriété, dans notre crédibilité, puis il y a des relations qui sont plus personnelles, qui vont nous aider à amener notre entreprise au plus haut niveau. On parle de comment se faire connaître dans les médias, comment se faire connaître sur les médias sociaux, comment bâtir des belles relations. Étape numéro 5, se permettre d'aller à contre-courant puis de briser des tabous. En ce moment, plus que jamais, on a besoin de se permettre d'aller dans ce sens-là. De dire des choses que habituellement les autres ne disent pas. Aie pas peur de dire ce que tu penses tout bas mais tout haut. Aie pas peur de faire les choses différemment, même si toi, dans ton MLM, on te dit qu'il fallait que tu fasses ça, tu peux faire quelque chose de nouveau, de différent. Même si toi, dans ton entreprise, tes compétiteurs font ça, tu peux faire le contraire. Aie pas peur de ça parce qu'au contraire, ça devient une force en ce moment.
d'aller à contre-courant et de briser des tabous. On a des craintes, parfois on a peur, on est comme ah, je peux pas parler de ça sur mes médias sociaux, je peux pas parler de ça parce que c'est touché, tu sais. C'est un tabou, les gens aiment pas ça qu'on en parle. Ben justement, parle-en parce qu'il y en a qui ont besoin de t'entendre. Et ça peut t'amener vraiment à vivre une belle expansion sur tes médias sociaux, beaucoup plus rapide que tu le penses. J'ai une cliente récemment qui me disait, Hey Steph, c'est fou, hein? Parce qu'en ce moment, on le sait que l'algorithme, c'est de la merde, puis j'ai jamais eu autant d'engagement. Puis je comprends pas, genre, parce que là, l'algorithme est pas de mon bord. Ben, c'est super parce qu'honnêtement, on s'en fout de l'algorithme, là. On s'en fout de l'algorithme parce que justement, tu as réussi à le bypasser tellement t'es incroyable, tellement ton message est puissant, tellement que c'est aligné. Puis le fait de briser des tabous, d'aller à contre-courant, permet ça aussi. Permet cette connexion-là qu'on n'aurait pas eu si on avait justement voulu trop suivre l'algorithme et les règles de publication. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager cette semaine. Assez short and sweet, mais c'est exactement ce qui peut nous aider, ce qui peut aider tellement d'entrepreneurs à réussir dans les prochaines années parce qu'on le sait à quel point les médias sociaux sont importants. Les ventes en ligne font juste augmenter puis aller dans une croissance. Puis même si en ce moment, il peut y avoir une période un peu plus d'incertitude, un peu plus difficile, ben d'ici 2040, on estime que 95% de tous les achats se feront par le biais du e-commerce. Fait qu'on a besoin de se mettre de l'avant maintenant. On a besoin de prendre notre place maintenant parce que c'est aujourd'hui qu'on peut faire une différence pour demain. Fait que les étapes, je les répète. Il y a évidemment avoir un message qui a un impact sur l'humanité. Ça, c'est devenu hyper important. Étape numéro 2, mettre de l'avant de façon claire les différentes facettes de son identité. Puis je prends le temps de dire le mot clair en caractère gras, en voix grasse, en le soulignant, mettons, de façon claire. Ça, c'est une voix grasse. C'est pas tout à fait une voix grasse, mais tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que mettre de l'avant ses identités, c'est pas si évident que ça toujours. Est-ce que tu sens que c'est clair pour toi? Est-ce que tu sens que les gens sont capables de dire, OK, bon, mais cette fille-là, quand je regarde sur les médias sociaux, on voit que c'est une entrepreneur, on voit que c'est une mère, on voit que c'est une fille qui a un côté créatif, tu sais. Est-ce que c'est clair? Ensuite, étape 3, créer avec son yin et son yang en harmonisation. Étape 4, établir des relations solides. On veut être capable d'établir des relations qui vont nous amener de la notoriété, de la crédibilité sur nos médias sociaux pour pouvoir vendre encore plus. Donc, être dans des magazines, passer dans les médias, faire affaire avec des influenceurs, faire affaire avec des personnes plus connues que nous qui peuvent nous mettre en avant-plan. Ça, c'est une étape très importante. Et l'étape numéro 5, se permettre d'aller à contre-courant et de briser des tabous. Toutes des choses qu'on voit en profondeur dans les communicatrices flyées, dans la formation Manifeste tes 5 voix. En t'inscrivant, tu as accès à cette formation-là à vie. Tu as accès à la communauté flyée à vie. C'est comme si ça te donne ta passe spéciale flyée jusqu'à temps que ça te tente plus d'être dans le groupe, dans le fond. Parce que ça te donne la formation que tu peux suivre à ton rythme, accès à la communauté. Le bottin flyé aussi qui va te donner de la visibilité parce que tu vas pouvoir mettre tes produits et tes services dans notre bottin qui est comme une espèce de magazine Sears de flyé avec tous les produits, les services des filles. Fait que comme ça, ben, on essaie de s'encourager le plus possible entre nous. Puis le but de la formation, c'est vraiment de t'aider avec ta communication. Fait que je veux que ce soit clair, c'est pas une formation d'entrepreneur comme tu as peut-être déjà fait. C'est pas une formation de lancement d'entreprise, c'est pas une formation pour t'aider à faire décoller un service ou un produit avec un lancement à succès ou des affaires de même. C'est pas ça. J'en ai déjà fait des formations comme ça, j'en ai déjà offert, mais c'est vraiment une formation pour mettre de l'énergie dans tes communications, pour pimper tes médias sociaux, pour que tu arrives à aussi prendre parole avec beaucoup plus de punch, de confiance, d'aisance, parce que nos prises de parole sont hyper importantes. À chaque fois que tu appelles quelqu'un, à chaque fois que tu parles avec une cliente, à chaque fois que tu fais un live, si tu n'as pas d'objectif clair dans tes prises de parole, ben tu peux perdre une cliente, perdre une opportunité, perdre quelque chose d'important. Parce que nos paroles sont importantes pour réussir aussi. Fait qu'on travaille vraiment la communication. Donc, autant par écrit que verbalement. Fait que c'est pas une formation d'entrepreneuriat. C'est une formation de communication pour que tu deviennes une créatrice de contenu puissante, une communicatrice aussi
puissante, puis que ça ait un impact autant dans ton entreprise que dans ta visibilité, que dans ta vie pour réaliser ta vie de rêve. Fait que si tu as envie de nous rejoindre, ben c'est possible de le faire jusqu'au 13 novembre. Je ne sais pas quand est-ce que les portes vont ouvrir la prochaine fois parce qu'on me pose des fois cette question-là. Quand est-ce la prochaine fois? Parce que c'est sûr que je veux rejoindre les communicatrices flyées. Je le sais pas. Puis honnêtement, ça se peut qu'en 2023, il n'y en ait pas d'autres lancements. Je le sais pas. Pour être honnête, j'en ai aucune idée. J'ai le goût d'essayer des nouvelles affaires. En même temps, j'adore ma formation des communicatrices flyées, surtout celle avec les 5 voix. Je la trouve tellement forte, tellement puissante. Mais j'ai le goût d'essayer des nouvelles choses aussi. Fait que les lancements, c'est drainant, ça prend de l'énergie. Donc, je sais pas. La vérité, c'est ça. Fait que ça se peut que je relance pas pendant 1 an. Ça se peut que je relance dans 3 mois, 6 mois. Ben, sûrement pas 3 mois. Mais peut-être au printemps, peut-être dans 1 an, je le sais pas. Fait que si tu sens que c'est pour toi maintenant, puis que tu as besoin d'améliorer ta visibilité sur les médias sociaux, puis surtout ta communication, ben c'est le moment. Tu as le lien dans les notes du podcast. Si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là pour te répondre en Messenger. Viens me jaser, puis aie pas peur de venir me jaser parce que je peux vraiment t'éclairer si t'es pas sûr, si tu as pris d'autres formations, si tu te dis hey, j'ai pris déjà une formation de médias sociaux, qu'est-ce que ça peut m'apporter de plus? J'ai pris telle formation, je suis pas sûre. Est-ce que c'est un bon timing pour moi parce que je vis ça? Je vais pouvoir être super franche, honnête avec toi. Je vais peut-être te dire hey, tu sais quoi? C'est pas un bon timing. Je vais peut-être te dire hey, oh my God, ça va vraiment t'aider. Fait que écoute, je vais être le plus transparente possible avec toi. Puis nous, ben on se retrouve la semaine prochaine. On va sortir du lancement, fait que crois-moi, ça va être un épisode Go with the flow. C'est sûr que je vais sûrement revenir sur tout ce que je vis ici parce qu'il y a tellement de choses qui se passent depuis qu'on est arrivé. Fait que je te souhaite une bonne semaine. Bienvenue aux Nouvelles Flyées, puis on se retrouve bientôt. Ciao, ciao!